L'algorithme YouTube est en train de changer. Beaucoup de créateurs constatent que la croissance de leur chaîne ralentit et qu'ils ont du mal à obtenir des vues. À l'inverse, d'autres créateurs connaissent une croissance phénoménale parce qu'ils comprennent parfaitement les 10 facteurs de classement qui comptent le plus pour l'algorithme YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va examiner ces 10 facteurs de classement en détail afin que tu puisses en tirer parti pour ta propre chaîne YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux manières principales d'obtenir des vues sur YouTube. Il y a le trafic qui provient de la recherche YouTube et il y a le trafic qui provient des recommandations, les vidéos suggérées par l'algorithme. Le trafic provenant de la recherche, c'est le trafic qui est généré par des questions ou des mots-clés tapés dans la barre de recherche YouTube, soit pour résoudre un problème, pour trouver une réponse à une question, ou pour obtenir des informations à propos d'un sujet spécifique. Si je fais une recherche sur YouTube et que je clique sur une vidéo et que je la regarde, que j'interagis, je mets un like, je mets un commentaire, je m'abonne à la chaîne, eh bien, je montre à YouTube que je suis intéressé par ce type de contenu. Si je commence à regarder des vidéos de recettes de cuisine vietnamienne, eh bien, YouTube va commencer à me suggérer d'autres vidéos de recettes de cuisine vietnamienne en se basant sur mon comportement de visionnage, à savoir est-ce que j'ai mis un pouce, est-ce que j'ai mis un commentaire, est-ce que j'ai regardé une autre vidéo du même créateur ou de la même créatrice juste après celle-là, est-ce que j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout. Le trafic basé sur l'algorithme repose sur la curiosité déclenchée par des recommandations. Sur la page d'accueil, YouTube propose des vidéos qu'on ne cherche pas forcément, mais qui attirent notre attention. On va s'arrêter sur un titre, une miniature, qui attire notre curiosité. Ça a l'air amusant, intriguant, on pense qu'on va apprendre quelque chose. Et donc c'est pour ça que ces 10 facteurs de classement de l'algorithme YouTube sont si importants. Si tu les comprends et que tu adaptes ton contenu en fonction de ces facteurs de classement, tes vidéos seront mieux placées dans les résultats de recherche, elles auront plus de chances de devenir virales, même si viral, ça veut dire pour toi passer de 100 vues à 1000 vues, c'est beaucoup. Et tes vidéos auront également plus de chances d'être recommandées par l'algorithme. Voici la version mise à jour de l'algorithme YouTube, les 10 facteurs de classement qui comptent le plus pour l'algorithme aujourd'hui. La satisfaction du spectateur mesure simplement à quel point un spectateur est satisfait après avoir regardé une vidéo. YouTube mesure ça avec des retours directs, des sondages qu'il envoie aux utilisateurs. Ça n'arrive pas souvent, j'en ai déjà reçu après avoir regardé une vidéo jusqu'au bout. YouTube te demande clairement, est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu ton temps? Et c'est ça qu'ils veulent savoir. Est-ce que l'expérience valait le coup? Est-ce que tu es ressorti satisfait ou frustré après avoir regardé la vidéo? C'est un vrai changement d'approche parce que maintenant YouTube veut mesurer la satisfaction réelle. YouTube mise plus sur la qualité et la pertinence du contenu que simplement sur le taux de clics par impression et la durée de visionnage. En gros, YouTube ne veut plus que les gens se fassent piéger. On s'est déjà tous fait avoir, on a cliqué sur une miniature ou un titre accrocheur. Le gars nous promet qu'il va nous révéler quelque chose qui, à la limite, va changer notre vie. Et au lieu d'aller droit au but, il tourne autour, il reporte, bla bla bla. Et en fait, il dit rien. Et à la fin, on se rend compte que c'était du vent. Et on se sent frustré, manipulé. C'est ce que YouTube veut éviter. Et donc l'algorithme est optimisé en permanence pour assurer la satisfaction du spectateur. Action concrète pour ce premier facteur de classement. Apporte une vraie valeur à ton contenu, donne des informations utiles, claires, assure-toi que les gens ne se sentent jamais dupés, tiens toujours tes promesses, si tu annonces quelque chose dans ton titre ou ta miniature, ta vidéo doit assurer, comme ça les spectateurs n'auront jamais l'impression d'avoir perdu leur temps ou d'avoir été manipulés en regardant une de tes vidéos. La rétention d'audience, c'est le temps total que les gens passent à regarder ta vidéo. C'est un facteur crucial. Les vidéos qui parviennent à garder les gens engagés plus longtemps envoient un signal fort à YouTube. Ce contenu a de la valeur. Résultat, l'algorithme les fait remonter dans la recherche et les recommandations. YouTube veut que les gens passent le plus de temps possible sur sa plateforme. Au plus longtemps quelqu'un reste sur YouTube et plus il regarde ta vidéo en particulier, mieux c'est pour ton classement. Ton action concrète, présente ton contenu de manière claire, structurée et coupe tout ce qui est inutile. Réfléchis, repère les moments de ta vidéo qui risquent de devenir ennuyeux
ajoute une illustration ou une histoire pour relancer l'attention à cet endroit-là. Et si tu fais du montage, utilise des exemples visuels et réfléchis à la manière dont tu peux améliorer ton rythme, le tone of voice ou la transition entre deux scènes pour maintenir l'intérêt de l'utilisateur tout au long de la vidéo. Les interactions comme les j'aime, les je n'aime pas, les commentaires, les partages sont importantes, très importantes. Elles indiquent que le spectateur trouve le contenu agréable, digne d'être partagé, et ça influence positivement la visibilité de la vidéo au niveau de l'algorithme. C'est un signe de satisfaction de l'utilisateur, on en parlait tout à l'heure, qui va plus loin que juste regarder la vidéo, il participe en mettant un pouce, un commentaire ou en partageant sur WhatsApp ou une autre plateforme. L'action concrète ici, c'est d'encourager activement le spectateur à aimer, commenter ou partager tes vidéos. Si tu as du mal à obtenir de l'engagement, utilise la loi de la réciprocité, c'est-à-dire en fournissant d'abord du contenu à la hauteur, de manière à ce que tes spectateurs ressentent naturellement l'envie de te remercier ou d'interagir avec ta vidéo d'une manière ou d'une autre. Les métadonnées aident l'algorithme YouTube à comprendre le sujet de ta vidéo. Les tags ont une importance relativement faible, moins de 1%. La description a une importance relativement modérée, 10%. Le titre reste la métadonnée la plus importante, surtout pour apparaître dans les résultats de recherche. YouTube utilise aussi la transcription, c'est le script de ta vidéo, les mots que tu prononces dans ta vidéo, ainsi que la miniature de ta vidéo pour les référencer dans la recherche. Imagine que tu es de sortie, tu rentres dans une rue piétonnière remplie de restaurants. Comment est-ce que tu vas choisir celui dans lequel tu as envie de passer une partie de ta soirée? Probablement regarder l'enseigne, le type de cuisine, le menu ou les suggestions proposées en vitrine ou en terrasse. Est-ce que ça a l'air propre, accueillant? Est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur? La page d'accueil de YouTube, c'est un peu ça. C'est plein de vidéos et tu dois un peu chercher celle que tu as envie de regarder et tu vas te baser sur le titre, la miniature, le début de la description, les chapitres s'il y en a. Tout ça, ce sont les métadonnées. Et si ces métadonnées sont claires et convaincantes, tu vas cliquer, tu vas regarder la vidéo jusqu'au bout à condition que celle-ci tienne ses promesses. Tu vas mettre un pouce, tu vas t'abonner, tu vas regarder une autre vidéo, une deuxième, une troisième. L'action concrète ici, c'est d'optimiser minutieusement les métadonnées, le titre, la description, les sous-titres, les chapitres, les noms de fichiers. Tu dois insérer des mots-clés dans les noms de tes fichiers, le nom du fichier de ta vidéo, le nom du fichier de ta miniature. Tu ne dois pas juste mettre ma miniature.jpeg ou ma vidéo.mp4. Et tout ça afin d'améliorer la visibilité de ta vidéo, non seulement sur YouTube, mais aussi sur Google, dans les autres moteurs de recherche, dans les systèmes d'intelligence artificielle qui contrôlent de plus en plus la découverte de contenu. Il existe des plateformes payantes qui permettent d'obtenir ces métadonnées, titre et description, et tags à utiliser pour optimiser le référencement de ta vidéo. Moi, je demande à ChatGPT, je colle mon script et je lui demande des métadonnées à utiliser. Ça fait parfaitement le job. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller payer un abonnement mensuel pour ça. Alors bon, on est déjà à plus de 8 minutes et il y a encore 6 facteurs de classement de l'algorithme YouTube à passer en revue. Je ne suis pas fan des vidéos interminables et donc je vais arrêter cette première partie ici. Pour toi, de deux choses l'une, soit la deuxième partie est déjà disponible et elle va apparaître d'ici quelques secondes en fin d'écran, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus pour la visionner. Soit la deuxième partie n'est pas encore disponible ici sur YouTube et tu peux t'abonner et activer les notifications pour être prévenu dès qu'elle le sera. Mais la deuxième partie est déjà disponible sur Formation YouTube. Et donc si tu veux connaître la suite, tu peux t'inscrire pour la découvrir, mais pas que. Le gros avantage en rejoignant Formation YouTube, c'est que tu peux discuter de ces facteurs de classement de l'algorithme avec les autres membres de la communauté, y compris avec moi-même. Tu peux aussi poser des questions ou demander des avis sur la manière dont tu optimises tes vidéos en fonction de ces facteurs de classement de l'algorithme. Est-ce que tu appliques bien les bonnes pratiques, etc. Formation YouTube, c'est un accélérateur d'apprentissage de YouTube et du métier de YouTubeur. Si tu es motivé à réussir sur YouTube, n'hésite pas à t'inscrire. Pour l'instant, c'est gratuit, mais je ne sais pas jusque quand. Le lien est en description. À bientôt.